Bonjour sur la chaîne Manoufi. Aujourd'hui, nous allons faire un hachis parmentier revu et corrigé par le Maroc. La différence, c'est la viande hachée. Ici au Maroc, nous avons la kefta. La kefta, c'est une viande hachée assaisonnée. Mais si vous allez chez votre boucher, pas de problème, au Maroc, il vous donne votre viande hachée assaisonnée. Mais si vous n'êtes pas au Maroc, vous devez l'assaisonner vous-même. Et voici donc la recette, je vous la donne. Pour 1 kg de kefta, il faut 900 g de viande, de chair de viande, 100 g de graisse de viande, un oignon moyen, 2 branches de persil, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de cumin, du sel, du poivre et nous ajoutons un rognon blanc et 100 g de noix. Certains mettent aussi une branche de menthe, mais les rognons, les noix et la menthe sont facultatifs. Bien sûr, quand vous avez le tout, il faut passer 2 fois au hache-viande. Bonjour sur la chaîne Manoufi. Aujourd'hui, nous allons faire un hachis parmentier revu et corrigé par le Maroc. Je vous ai déjà montré comment on fait la kefta au Maroc. Donc, il nous faut donc 600 g de kefta, 1 kg de pommes de terre, un demi-litre de lait, du sel, du poivre, 50 g de gruyère râpée et 2 fois 40 g de beurre. On met les pommes de terre coupées dans une marmite à cuire sur le feu avec le sel et on les couvre d'eau. On les coupe pour qu'elles cuisent plus vite. On les couvre et on laisse cuire. Dans une poêle, on met le beurre, les 40 g de beurre à fondre. Puis on ajoute la viande hachée et on l'écrase bien pour qu'elle cuise comme il faut partout. À feu moyen, pas trop fort. Et on continue à juste Si on a un appareil comme ceci, ça facilite. On écrase avec ça. Voilà, la viande est bien cuite et surtout, elle avait lâché de l'eau un petit peu, on a laissé l'eau s'évaporer. Maintenant, elle est prête. La cuisson des pommes de terre a duré 35 minutes. Et il faut les mettre dans un moulin à légumes pour les moudre, mais très chaudes tout de suite. Ne pas attendre qu'elles refroidissent, sinon elles font des grumeaux. Recommencer avec le reste jusqu'à tout terminer. Voilà. Toutes les pommes de terre ont été passées à la moulinette. Maintenant, on leur met le beurre. Ensuite, à fondre bien comme il faut parce que les pommes de terre sont chaudes, donc il va fondre rapidement. On va ajouter le poivre. Et le lait, mais le lait on l'ajoute petit à petit, mais pas tout d'un coup. Donc parce que je pourrais qu'on ne le mette pas en entier, mais parce que parfois les pommes de terre sont plus, elles absorbent plus que d'autres. Voilà. On ajoute le lait petit à petit, depuis tout à l'heure bien sûr, mais cette purée doit en fait être plus légère qu'une purée normale parce que quand on va la mettre au four à cuire avec la viande, les pommes de terre ont tendance à beaucoup sécher. Donc elle doit être plus liquide qu'une purée normale.
dans un plat gratin, verser la moitié de la purée. Et l'étaler. Maintenant, on va poser la viande hachée par-dessus la purée. Puis verser le reste de purée par-dessus. On peut aussi parsemer un petit peu de gruyère sur la viande. Juste la moitié. On mettra l'autre moitié par-dessus pour gratiner. On a terminé de mettre la purée par-dessus et maintenant on va parsemer de gruyère râpée. On a donc terminé tout le gruyère par-dessus. Il ne reste plus qu'à le mettre au four à gratiner. Bon appétit et à bientôt sur la chaîne Mimanoufi.